Bonjour tout le monde. Dans cette séquence de vidéos, on va revoir la notion de commande par retour d'état. Commande par retour d'état. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit rappel sur la notion d'étude de stabilité des systèmes. Soit par exemple, nous avons un système à commander donné dans sa représentation d'état qui nous délivre un certain vecteur d'état x. Ici, c'est l'entrée de commande U et ce système, bien sûr, va posséder une sortie y. Alors, pour étudier la stabilité de ce système, il nous suffit d'utiliser seulement une condition initiale, c'est-à-dire exciter ce système avec une certaine condition initiale x 0. D'accord? Et éviter d'utiliser une entrée de référence, c'est-à-dire on peut prendre une entrée de référence nulle, car la stabilité ne dépend pas de l'entrée du système. D'accord? L'entrée du système peut être représentée de la manière suivante. Vous avez ici un sommateur. Donc ici, j'ai l'entrée de référence R. Et bien sûr, ici on aura un signe moins du feedback. Ok, donc pour étudier la stabilité de ce système, donc étude dans l'étude de stabilité l'entrée de référence R, elle n'est pas importante, d'accord? N'est pas importante. Parce que la stabilité du système ne dépend pas de R, d'accord? On peut dire car la stabilité dépend seulement de la dynamique du système. Cette dynamique est donnée bien sûr par la matrice A, la matrice de dynamique. Alors, donc on peut, pour étudier la stabilité du système, on peut prendre R une entrée de référence nulle. Ce cas-là est appelé la dynamique libre du système. Cette situation est appelée la dynamique libre du système. C'est-à-dire on étudie la dynamique, c'est-à-dire la stabilité du système, en prenant comme entrée R égale 0. C'est-à-dire on n'influe pas le système par une entrée externe. D'accord? Et on peut étudier avec toute tranquillité la stabilité du système, bien sûr, en considérant ou en étudiant les pôles de la matrice de dynamique A. Bien sûr, le système doit être soumis à une certaine condition initiale x0. Donc mathématiquement, cette condition initiale, elle peut être assimilée à une certaine impulsion de Dirac, delta t en quelque sorte.
Donc, puisque R égale à 0 ici, donc le système peut être isolé pour vérifier sa stabilité. Donc, le système peut être isolé de la manière suivante. Le système, le vecteur d'état, et je vais prendre la condition initiale, je vais la mettre ici, d'accord? C'est la condition initiale, c'est pas l'entrée du système, d'accord? Y. Maintenant, selon cette condition initiale, on peut voir la sortie correspondante du système, d'accord? Donc, on peut faire quelques cours pour voir si le système est stable ou non, d'accord? Par exemple, si le système est stable, ici je suppose que la condition initiale x0, la première composante de la condition initiale, se situe ici, par exemple, x1, 0, première composante. Alors, pour un système stable, donc, ce système va converger à 0. D'accord? D'accord? Cette convergence peut avoir plusieurs allures. Elle peut être lente, elle peut être rapide, elle peut être oscillatoire. Ça dépend de la dynamique de notre système. D'accord? Et vous voyez bien que la sortie du système YT converge vers 0. D'accord? Parce que, en général, comme règle générale, la sortie du système converge à l'entrée de référence. Notre entrée de référence est choisie égale à 0, donc ma sortie va converger à 0. Y égale 0. Donc ici, c'est la convergence vers R égale 0. D'accord? Puisque R égale à 0, la sortie va converger vers la valeur R égale à 0. Parce que pour des asservissements, toujours, il faut avoir R qui doit converger vers R. Y doit converger vers R. C'est ça le but des asservissements. Donc le Y, notre but est toujours c'est d'avoir Y qui doit converger vers R. Dans ce cas, R égale à 0. Donc le Y va converger vers 0, comme nous le voyons ici. Donc le système peut être aussi instable, c'est-à-dire dans cette situation, si le système est instable, en démarrant d'une certaine condition initiale, donc le système va diverger à l'infini. D'accord? Et bien sûr, on peut avoir même un système fortement oscillé. Un système fortement oscillé. C'est-à-dire en démarrant d'une certaine condition initiale, le système va trouver une difficulté à converger vers 0. Donc il converge, mais lentement, car les oscillations sont très fortes. Et on peut même trouver un cas où le système reste toujours oscillatoire. C'est ce
qu'on appelle un système marginalement stable. C'est-à-dire en démarrant d'une certaine condition initiale, le système garde ses oscillations. D'accord? Marginalement stable. Ok. Maintenant, notre objectif sera de commander ce système par ce qu'on appelle commande par retour d'état, c'est-à-dire améliorer le comportement du système. Donc, notre objectif de la commande par retour d'état est d'améliorer le comportement du système dans son espace d'état. C'est-à-dire changer la dynamique de ce système. Donc, concernant la matrice A, ici, on peut faire quelques remarques ici sur la matrice A. La matrice A, dans ce cas, les pôles de A, donc ici, les pôles, nous avons des zéros, des pôles à l'origine. Ici, A, la matrice A possède des pôles à l'origine à S égale 0. Ici, les pôles de A, c'est-à-dire ici, donc les pôles peuvent être ici à l'origine, avant des pôles. Et dans ce cas-là, nous avons des pôles à partie réelle négative, mais proches de l'origine. Donc ici, les pôles de A sont proches de l'origine. Par exemple, nous avons des pôles comme ça. Et dans cette situation-là, les pôles A possèdent des pôles positifs. Des pôles à partie réelle positifs. Par exemple, comme ça. Et bien sûr, pour le cas stable, les pôles se situent dans le demi-plan gauche. Pour ce cas, les pôles, par exemple, peuvent être ici. Donc, la partie réelle négative. Donc, c'est les positions des pôles pour ces différents cas. D'accord? Et vous voyez bien que le système est instable lorsque les pôles sont soit à l'origine, soit dans le demi-plan droit de la place. Donc notre objectif maintenant est de faire une commande d'état qui va nous permettre d'améliorer le comportement du système. Cette étude va être faite dans ce qu'on appelle bien sûr l'espace d'état. Donc, l'objectif sera quoi? C'est de passer d'un système instable ou marginalement stable Donc ici, on peut avoir pensé le système qui possède une certaine matrice A. Cette matrice A, cette dynamique, elle peut être instable, elle peut être marginalement stable,
ou qui peut être trop oscillatoire. Trop oscillatoire. C'est-à-dire ici, nous avons de mauvaises performances. Mauvaise performance. Mauvaise performance. Donc, notre but ou l'objectif, c'est de passer, si on fait une commande, va nous permettre d'obtenir un autre système avec une autre matrice de dynamique, d'accord? Par exemple, le A', je vais la noter A', mais cette fois-ci, la matrice A' est stable, d'accord? Donc ici, A', la matrice A' est stable, c'est-à-dire ces pôles sont dans le demi-plan gauche de la place. Donc on va voir comment passer de A vers A'. Donc ce passage va être assuré par ce qu'on appelle commande par retour d'état. Donc nous avons donc on va considérer par exemple que notre système est instable, d'accord? Soit un système instable. C'est le cas critique parce qu'on peut considérer un système marginalement ou trop oscillatoire. L'essentiel que le système possède de mauvaises performances. Donc, soit le système instable suivant, x point égale à ax plus bu, y égale à cx. Donc ici, puisque le système est stable, donc on dit que les pôles de A sont à partie réelle positive. D'accord? Donc maintenant, comment changer le comportement dynamique de ce système? D'accord? Donc pour cela, on va changer A. Donc, comment peut-on changer A? Comment peut-on changer A? Parce que si on change A, donc on dit qu'on a réalisé une commande. Dans ce cas appelé commande par retour d'état. Alors, le système donc on prend le vecteur d'état x, d'accord, et on va le multiplier par un certain vecteur ligne k, k, et ce résultat qui est par moins k, un vecteur moins k, le résultat c'est moins kx. Et je prends ce retour à l'entrée U, d'accord? Donc l'entrée U va être égale à moins kx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a considéré ce système et on va prendre une commande U de la forme moins kx. D'accord? J'ai représenté graphiquement ici cette commande U égale à moins kx. D'accord? Et avec cette commande, on attaque le système. On va voir quelle est l'influence de cette commande sur la dynamique du système. Donc, si je remplace U égale à moins kx dans le système, donc on va avoir x point va être égal à x plus b fois u. Le u, je vais le prendre moins
kx. Je simplifie cette expression, donc je vais avoir un x point égal à ax moins bkx. Donc je prends le x en facteur, donc j'aurai a moins bkx. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant entre les mains? Donc c'est le nouveau système. Donc x point, il est égal à a moins bkx. Regardez bien cette équation différentielle. Donc, elle est de la forme du système original, x point égal à ax. D'accord? Ici, la matrice pour le système en boucle ouverte. Donc, celui-là, c'est le système en boucle ouverte. D'accord? La matrice responsable de la stabilité et de l'instabilité, c'est la matrice A. Mais maintenant, on a un autre système. Regardez bien, x point égal à A moins bk fois x. Donc, cette fois-ci, voilà la nouvelle matrice A. Donc, après qu'on a fait ce retour, d'accord, voilà le retour d'état. Donc, ici, nous avons le vecteur d'état. Et avec ce retour, qui est le moins kx, donc voilà le retour. Le retour, en fait, c'est quoi? C'est prendre le vecteur x, le multiplier par moins k et l'appliquer à l'entrée du système. D'accord? Donc, c'est la boucle de retour. Donc, ici, nous avons une boucle fermée. D'accord? Ici, c'est le système en boucle ouverte. Donc, maintenant, le système, on dit que maintenant, le système est caractérisé par une autre matrice de dynamique A. D'accord? Une autre matrice de dynamique. Cette matrice, maintenant A', elle est égale à A moins BK. D'accord? C'est la nouvelle dynamique. Et vous constatez bien qu'on peut, le K, on peut le commander. C'est-à-dire en choisissant des valeurs bien définies pour K, la matrice A moins BK peut être stable. D'accord? Donc, en faisant un choix bien judicieux, A' est égal à A moins BK peut être stable. D'accord? Parce que on a maintenant deux systèmes, le système en boucle ouverte et le système en boucle fermée. Le système en boucle ouverte, c'est x point égal à ax plus pu. Et le système en boucle fermée, c'est x point égal a moins bk fois x. D'accord? Maintenant, ce système, il est instable. D'accord? Mais ce système-là, il peut être stable en choisissant le cas. Maintenant, ce système est stable par choix adéquat de A. D'accord? Et c'est le concept de la commande par retour d'état. Donc,
Pour récapituler, je peux dire que si nous avons un système en boucle ouverte qui est instable, on peut le stabiliser en réalisant ce retour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vecteur d'état x, on le multiplie par moins k et on le fait retourner, on fait un feedback ici, vers l'entrée U. Et ce feedback-là va nous générer un nouveau système. C'est ce système-là, x point égale à ax moins a moins bkx, avec la nouvelle matrice de dynamique A' qui sera égale à a moins bk. Juste deux mots concernant pourquoi on utilise ici un moins k. On va voir d'où vient le moins k. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc maintenant, pourquoi le moins dans le cas? D'accord? N'oubliez pas que notre but est de commander le système. D'accord? Donc, on aura toujours une certaine entrée de référence R avec un sommateur. Ici, vous avez le feedback. Qu'est-ce que vous en dites maintenant si on prend notre feedback parvenu du vecteur d'état x? D'accord? Donc ici, la matrice de gain K. D'accord? Vous voyez bien que nous avons dit avec la commande par retour d'état, ou lorsqu'on étudie la stabilité, l'entrée de référence elle n'est pas importante. Donc si on prend R égale 0, d'accord? Avec cette situation, le schéma équivalent va devenir, vous avez le système, et vous avez comme ça, on n'avait rien ici, et nous avons ce retour, qui est le K fois le vecteur d'état x. Et vous avez ici un moins, d'accord? Ici, c'est le vecteur x, donc l'équivalent de ce schéma, c'est k multiplié par moins 1. Donc ici, on aura moins kx. Donc, qui est bien sûr équivalent à la structure déjà présentée. D'accord? Ici, c'est moins k. Ici, c'est le vecteur d'état x. D'accord? Donc, je vous ai démontré ici comment on a abouti à cette structure.